Bispomis utilis arbor. L'arbre est 2 fois plus utile que les fruits. Cette citation de Cicéron date d'avant Jésus-Christ. Déjà à cette époque, on reconnaissait le rôle essentiel de l'arbre dans l'équilibre de la vie sur Terre. Arbre faiseur de pluie, arbre poumon de la Terre, etc. Le changement climatique et les forêts sont indissolublement liés. D'une part, les forêts subissent déjà les conséquences de la modification du climat de la planète par un accroissement des températures, un changement du régime des pluies et des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents. Et d'autre part, les forêts et le bois qu'elles produisent piègent et stockent le dioxyde de carbone, jouant un rôle essentiel dans l'atténuation du changement climatique. Revers de la médaille, lorsqu'elles sont détruites ou surexploitées et incendiées, les forêts peuvent devenir des sources de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone. Dans la plupart des villages du Togo, comme presque partout en Afrique, la forêt est source de revenus pour les plus pauvres. Ceci entraîne une forte pression sur les ressources forestières. Alors, que devons-nous faire ? Pour inverser cette tendance à la déforestation, le gouvernement togolais s'est engagé depuis 2015 dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, la RED+. L'objectif est de permettre à la forêt et aux arbres hors forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique. C'est banalement 5 ans que nos cultures ont des problèmes pour l'évolution à cause de manque de pluie. Des fois, les pluies viennent au moment où on ne veut pas. Et ça vient aussi en quantité que ça ne nous arrange pas dans d'autres domaines. Ne coupez pas, touchez pas ma forêt, c'est le poumon de la nature. Ne coupez pas, touchez pas, coupez pas, le climat va changer. Depuis le démarrage de ce processus en janvier 2015, nous avons procédé au lancement national de ce processus, puis au lancement régionaux. La coordination nationale RED+ a animé des campagnes d'appui à l'organisation de ces acteurs, notamment les ONG. Le CNODD est l'interlocuteur principal de la société civile vis-à-vis de la RED+ au Togo. Ils ont organisé 2 grandes activités dans le cadre de la campagne d'information. La première activité, il s'agit des ateliers préfectoraux. Et ces ateliers ont été organisés dans toutes les préfectures, les 35 préfectures qui sont fonctionnelles aujourd'hui au Togo. Et ensuite, il y a un volet média qui a consisté à animer des émissions radiophoniques sur les radios communautaires dans l'ensemble du pays. Les organisations de femmes ont mené ou bien réalisé des activités de sensibilisation, d'information et d'échange sur les changements climatiques et le processus RED+ auprès des femmes des communautés à la base. Et tout dernièrement, avec l'appui financier et technique du RED+, et d'un programme PGICT, nous avons pu réaliser une grande campagne nationale de sensibilisation des femmes à la base sur les changements climatiques, le processus RED+, et l'économie du combustible. 60 localités dans les 5 régions du Togo ont été touchées et 6480 femmes ont été touchées lors de cette campagne de sensibilisation. Cette campagne a été couplée de distribution de foyers améliorés. Nous avons travaillé avec le monde paysan, les producteurs agricoles. Nous avons été impliqués au niveau institutionnel, d'abord dans le comité de pilotage à la période plus, dans les comités locaux de développement durable au niveau des préfectures, dans les cadres de concertation en région et dans le comité national de développement durable. Et il faut dire aussi que dans la participation des producteurs, dans l'élaboration de la stratégie, nous avons formé 107 producteurs relais sur toutes les zones du territoire qui ont couvert les 36 préfectures et qui ont sensibilisé pendant 2 mois les producteurs sur le terrain sur la question de la RED+, sur les questions de la dégradation de la déforestation. Et aussi, ça nous a permis de toucher plus de 18 000 producteurs. À peu près 305 cantons ont été couverts. Et dans ce processus, il est vrai que le processus a été vraiment inclusif. Ça nous a permis de remonter nos attentes,
de remonter nos préoccupations et surtout de nous engager à la réussite de la RED+ au Togo. Mais au niveau des producteurs aussi, il y a un certain nombre de questionnements qui sont revenus. C'est vrai que les producteurs ont été sensibilisés, ils ont participé, mais comme vous le savez, les producteurs veulent voir. Alors ils se posent la question à quand concrètement on va mettre en œuvre la RED+. Pour impulser ce processus de participation des parties prenantes, nous avons appuyé à la mise en place de 25 commissions préfectorales de développement durable pour compléter les 10 autres qui étaient préalablement installées, ce qui porte à 35. Le nombre de commissions préfectorales de développement durable implantées dans toutes les préfectures du Togo, plus d'une quinzaine d'études analytiques ont été lancées, des consultants ont été recrutés. À ce jour, 3 études ont déjà produit des résultats qui sont validés et les autres études sont en cours. Avec l'accompagnement du gouvernement allemand à travers la coopération allemande, la GIZ à travers le programme ProRED a appuyé donc le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour réaliser son premier inventaire forestier national. Les résultats de l'inventaire forestier national vont servir de cadre pour asseoir véritablement la gestion durable des forêts, qui est une nécessité pour réussir à réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo. Cet inventaire forestier national a permis d'obtenir 2 grands résultats. Le tout premier concerne la cartographie de l'occupation des sols du Togo. Et à partir des images de haute résolution rapidaire, une cartographie a été effectuée pour connaître la couverture forestière du Togo. Et sur cette base, il ressort que le Togo dispose de 24,24% de couverture forestière, contrairement à ce qui était signalé dans les documents de 7,6%. Le deuxième grand résultat concerne les résultats de terrain, les données fiables de terrain qui concernent à la fois les données quantitatives et les données qualitatives. Je profite de cette occasion pour lancer un appel fort aux partenaires financiers afin qu'ils puissent appuyer les femmes, surtout des communautés à la base. La question de bois, énergie est la principale cause de déforestation au Togo. Et les femmes sont les premiers acteurs. C'est elles qui utilisent le bois énergie, c'est elles qui cherchent le bois énergie. Empêcher les gens pour ne pas détruire les forêts, c'est-à-dire qu'il faut les sensibiliser d'abord à connaître ce que la valeur de ce bois. Et ils vont te dire qu'ils ont manqué d'argent. C'est ça seulement qui est leur souci. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et ils mangent quoi? Les informations, la communication qui a été passée sur les changements climatiques, notamment sur la RED+, a suscité un engouement fort, des attentes fortes. Et les gens voudraient tout de suite voir le processus démarrer dans sa phase opérationnelle sur le terrain pour qu'il y ait des activités concrètes, physiques sur le terrain afin que chacun puisse mesurer les changements au fur et à mesure et bénéficier donc des profits de la RED+. Ne coupez pas, touchez pas ma forêt, c'est le poumon de la nature. Ne coupez pas, touchez pas, coupez pas, le climat va changer.